Bonjour, j'avais envie de faire cette vidéo suite à un échange que j'ai eu avec ma femme, parce qu'elle a appris qu'une sage-femme arrêtait une partie de son activité. Et ça m'a touché parce que cette activité en question, en fait, cette partie d'activité, ça concerne l'autonomie. Et, euh, et en fait, apparemment, elle arrête cette activité parce que soit par méconnaissance, c'est-à-dire que les gens sont pas au courant en fait que ça existe, ou sinon par inintérêt. Et j'avoue que pour l'inintérêt, dans l'ensemble, je comprends pas comment ça peut être inintéressant, hormis dans des certains cas particuliers. Et j'avais envie en fait de vous partager moi mon expérience de la découverte de l'autonomie, de ce que ça avait apporté pour moi en tant qu'homme et en tant que père avec mes enfants. Et voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'est ça, c'est de vous partager mon expérience. Donc l'autonomie, c'est quoi? C'est défini un peu comme la science de l'affectivité. L'idée, c'est une sorte d'art ou du toucher et de créer en fait de la douceur, du ressenti et d'entrer en fait en contact et en lien. Principalement, c'est connu pour le lien avec l'enfant in utero. Et tout à l'heure, en fait, quand j'ai dit in utero, moi, il y a vraiment l'histoire du utero, en fait, qui m'est venue. Et cette histoire d'utero, c'est de créer pardon, quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans le début de la relation. Donc, voilà, moi, je suis le père de 5 enfants et j'ai eu l'occasion avec 4 de mes enfants, en fait, d'expérimenter, d'explorer et de découvrir en fait ce qu'on appelle cette technique ou cette pratique ou cette thérapie pour certains. Et donc dans cet art du toucher en fait et de la rencontre affective, moi ce que ça m'a permis en tant que père, c'est de trouver une place en fait, de pouvoir contribuer. Parce que les grossesses, je les ai vécues, on va dire, de l'extérieur et que ça a été aussi difficile des fois pour moi de conscientiser en fait qu'il y avait un enfant en fait qui était en chemin, un petit homme qui était en train de voilà de- d'évoluer à l'intérieur et donc ça m'a permis aussi de rencontrer. Et donc comment ça se traduisait en fait concrètement, ça se traduit en posant les mains en fait sur le ventre de ma femme et de ressentir en fait, d'inviter en fait l'enfant à entrer en lien avec moi et par des techniques de pression très douce et de toucher, de nouer en fait déjà un lien. Et par exemple pour ma fille en fait quand je posais mes mains en fait elle venait au contact, je l'invitais à venir au contact et il y a quelque chose qui se passait. Et puis ça permettait aussi à des moments sur la fin de la grossesse, quand le bébé est déjà plus volumineux, des fois il y avait les pieds qui étaient coincés sous les côtes en fait de ma femme. Et moi ça me permettait aussi, avec l'apprentissage qui s'était fait un peu depuis les 4 mois de grossesse, de cette rencontre en fait que j'avais faite avec ma fille, de l'inviter en fait enlever de ses pieds de cet endroit, elle est glissée dans un ailleurs qui permettait de soulager aussi du coup euh, la pression en fait qui était exercée à cet endroit-là pour ma femme. Et puis je pouvais aussi intervenir pour soulager les douleurs en fait en bas du dos, euh, en fait en exerçant en fait délicatement en fait une légère pression sous le sacrum en fait pour délier en fait toutes les tensions. Ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi en fait pendant mes leçons on va dire d'aptonomie. Et voilà, en fait. Donc moi, ce qui m'a touché profondément, c'est ça, c'est de goûter en fait la rencontre et de me sentir moins extérieur en fait. Je me suis pas senti exclu en fait de cette aventure qui commençait parce que je pouvais trouver une place et m'investir en fait de cette manière dans la rencontre. Ce qui est intéressant aussi, c'est la voix. Parce que le père, en fait, l'homme propose en fait une résonance extérieure. Il y a une sorte de monde en fait qui existe à l'extérieur parce que quand il entend la voix de sa maman, le bébé en fait in utero, il y a quelque chose d'un process très intérieur.
Et donc quand le père parle, la voix est entendue dans un ailleurs qui est extérieur à ça. Et du coup, ça invite en fait à se dire qu'il y a une notion d'espace en fait extérieur. Et, euh, et donc moi j'ai vraiment goûté ça avec plaisir, le fait d'être en lien, d'inviter. Il y a comme une danse en fait, quelque chose de très joyeux, d'un peu magique aussi, parce que parce que il y a des choses qui se font. Enfin l'enfant entre guillemets est là, il n'est pas à l'extérieur en fait, il n'est pas encore né, mais en fait il est là en fait. Et, euh, et moi ça m'a touché, j'étais ému aussi de ces rencontres, en fait, puisque bah, du coup, je l'ai vécu avec quatre enfants, on va dire. Et à chaque fois, ça m'a permis de tisser, en fait, quelque chose avant la naissance et puis même après, en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur, vraiment, en fait, d'essayer de faire cette petite vidéo pour sensibiliser, pour se dire que j'invite vraiment, en fait, à découvrir cette pratique, cette possibilité d'entrer en lien, de créer cet affect en amont en fait de la naissance et que les pères peuvent trouver aussi une place à cet endroit-là pour entrer en lien avec leur enfant qui arrive en fait dans le monde avant la naissance et puis aussi soulager on va dire physiquement la maman des tensions musculaires et autres ou bien du poids en fait en fin de grossesse. Donc on peut aussi contribuer parce que des fois je me sentais un peu impuissant. Je voyais que ma femme, des fois, souffrait de certaines douleurs physiques. Et puis je me sentais un peu impuissant. Et avec l'autonomie, je pouvais aussi contribuer à soulager certaines de ces douleurs. Et voilà, et du coup, je me sentais aussi, entre guillemets, utile et pour pouvoir contribuer à ça. Il y a une très belle vidéo que j'ai regardée il y a encore peu sur l'autonomie de Catherine Dolto. J'ai été ému et touché en fait. Il y a vraiment de belles images. Elle explique le principe. Il y a des témoignages aussi de maman et des questions de papa autour de ça. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous connaissez en fait l'autonomie, si vous l'avez déjà expérimenté, pratiqué, qu'est-ce que vous en avez tiré aussi comme bénéfice, ou bien si vous avez des freins, des peurs. Ben voilà, moi ça m'intéresse aussi de savoir. Et, euh, et puis voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et je vous souhaite une très belle journée, belle fin de journée, belle soirée. Et puis au plaisir d'échanger avec vous. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.